à toutes et à toutes, bienvenue sur la chaîne Qualité Nos Passions. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing autre que d'épée et point de croix en partie, on va dire. C'est un partenariat avec BBcraft. Alors BBcraft, c'est un site où ils vendent de tout, hein. Principalement des accessoires pour faire des bijoux. Pour le point de croix, comme vous allez pouvoir le voir là-dedans, j'ai un petit accessoire normalement. Pareil pour faire les cachets, vous savez, comme faisaient les rois pour cacheter leurs lettres avec de la cire et tampons. Ça j'en ai, mais qui viennent pas de chez eux depuis quelques années. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il vous suffit de me le dire et je vous ferai une vidéo. Donc voilà, BBcraft c'est ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je les ai connus grâce à la chaîne d'Isa, qui aussi je vous mettrai son lien dans la barre de description pour ceux ou celles qui ne la connaissent pas, mais cela m'étonnerait. Et vous avez aussi un coupon de réduction de 5% si je ne me trompe pas, je vérifie. Je crois oui, que ça doit être 5%. Donc le coupon c'est Kate 5 et qui est valable jusqu'en au 8 février 2024. Donc en fait pendant 2 ans. Voilà, à savoir que vous bénéficiez de 5, enfin je dis euros mais ils me le disent en dollars. En gros 40 $, donc c'est-à-dire on va dire dans les 36 €. Vous avez 5 €, c'est-à-dire 4 € et des poussières de réduction. Donc, voilà. À savoir qu'ils ont un programme pour les youtubeurs et youtubeuses que ça intéresserait. À partir du moment où vous avez 100 abonnés, il vous suffit de cliquer sur le lien que je vous joindrai dans la barre d'infos et de les contacter afin de pouvoir profiter d'un partenariat. Donc voilà, en gros c'est ça le partenariat. Bon, j'ai cru comprendre que tout le monde n'était pas accepté, mais tentez le coup. Si cela vous intéresse, tentez le coup. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos, leur lien, le lien du programme ISA et des produits. Donc voilà. Donc on va ouvrir, vous voyez j'ai juste ouvert la poche. Alors, je n'ai pas ouvert les bulles. Ça va faire du bruit. Alors, je sais même pas si je dois m'excuser parce que je sais qu'il y en a qui adorent le bruit des sachets qui s'ouvrent. Ça c'est des bulles. Hein. Il est assez lourd. Hein. C'était assez rapide apparemment, une dizaine de jours. Moi quand j'ai été sur le site encore hier ou avant-hier, c'était marqué en préparation, vous voyez. Hier soir j'y suis allée et là c'était marqué finalisé. Enfin quoi c'était finalisé, puis il l'avait sûrement envoyé. Donc bon, je ne vais pas vous montrer le contenu d'un coup. Donc après vous aurez une vidéo par semaine. Voilà, par rapport que j'ai pris dans le passé, j'en ai fait pas mal. Dans le passé, il y a des années, je vous parle de ça. J'avais pris, mais j'ai pris pour faire des bijoux. Donc si cela vous intéresse, je vous ferai pendant 2-3 semaines une vidéo dans la semaine. Et voilà. Donc, si je vais vous présenter, après on va ouvrir tout ça. Une petite boîte. Alors ça, je me rappelais pas l'avoir prise. Bon, c'est pas grave. On va voir ça. Une autre boîte. En fait, je suis en train de me demander. Ça, je m'en souviens. Ça, c'est les pinces pour les bijoux. Donc, vous avez la facture. Enfin, la facture. Il vous montre le récapitulatif de ce que vous avez pris. Donc, moi, on voit bien que j'ai pris 4 objets. Là, on est à 3. Ah oui, mais c'est ça. Non, non, c'est ça. C'est moi qui... Et pour le point de croix. Donc, on va peut-être commencer par les carrés pour le point de croix. Si vous le souhaitez. Ça, je les voulais depuis longtemps. Parce que travaillant sur des grandes toiles,
que dire? C'est sympa, hein, les tambours ronds. Mais comme des fois, quand, ben, si vous êtes comme moi, vous travaillez soit par carré, en diagonale ou à horizontale. Enfin bon, bref. Je ne vais pas m'éterniser pour expliquer. Voilà, c'est toujours mieux en forme carrée qu'en forme rond. Ah, là, il y a une vis. C'est perdu. Ah, c'est de la petite. Ça, c'est pas gênant. Ça se remet. Donc, la taille. On va mesurer ça parce que je ne me souviens plus. Donc, quand vous aurez le lien en barre d'infos, vous aurez aussi le prix. Mais franchement, le prix, je les ai trouvés corrects. Hein, parce que c'est pas donné en général. AliExpress, je vais vous les trouver un par un, hein, on va dire. Ah, mais en fait, la vis. Ah, mais il me manque le boulon. Ah, mais il est dans le sachet. Ouf, j'ai eu peur. J'allais dire, ça commence bien. Bon. Oui, jamais maintenant comme ça. Hein. Ah, ben, j'ai pas besoin de mesurer en fait. C'est marqué dessus. Je suis en train de voir. Ah, mais c'est parce qu'en fait, le boulon est trop gros. Il rentre pas dedans. Vous voyez? Attendez, je vais rapprocher la lumière. Je vais peut-être l'augmenter aussi, ce serait pas mal, je pense. Voilà. Le boulon, il rentre pas dedans. Ça, c'est un peu dommage. Bon, du coup, vous avez... Ah, voilà. Peut-être changer la luminosité. Bon, là, ça correspond plus. Bon, voilà. Là, je sais pas si vous voyez bien. Marqué 75 mm sur 70. En fait, la lumière a m'éblouit. Alors, du coup, je ne sais même pas si vous voyez. Le deuxième. Je vais chercher un petit truc. Voilà. Le deuxième. 9,5 sur 110. Le troisième, 165 sur 145. Donc ça, déjà, c'est grand. Hein. Avant que vous le remplissiez, vous avez de quoi faire. Moi, je travaille plus sur des comme ça, en général. Et le plus grand, donc oui, je peux le trouver super intéressant pour mes très grandes toiles, quoi. 195 sur 220. Voilà. Et je vois qu'il y a des... Voilà, en plus à côté, il y a le numéro, c'est sûrement correspondant au diamètre. Il y a le 1, le 2, le 3. Le tout petit, c'est un A. Ça peut être pas mal pour les toutes petites toiles. Ouais, parce que des fois, petites toiles, prendre des ronds sur des petites toiles, c'est pas terrible. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer. Quoique non, je ne vais pas vous montrer maintenant, vu que je vais faire des vidéos dans la semaine. Je vous ferai ça dans la semaine. Pour vous montrer, mais c'est simple, hein, l'installation. Justement, c'est simple, donc je vais vous montrer maintenant. Où est-ce que j'ai une toile? Ah oui. J'ai une petite gorgeuse qui traîne. Voilà, donc là j'ai une toile. On va dévisser ça. Donc là, ça c'est cas. J'en ai jamais utilisé des comme ça. Je préfère vous le dire. Donc si je galère, c'est un peu normal. Bon, c'est comme les tambourons. Hein. Voilà, faut les séparer. Je vais essayer de le faire au maximum. Voilà. Cette partie, vous voyez, en plus, donc c'est comme les tambourons en plastique que j'ai. La toile elle va être très maintenue parce qu'elle va être pincée. Après, ça fera des marques, oui, mais ça, ce n'est pas grave, comme on en a déjà parlé.
manière, votre toile, il va falloir la laver quand c'est imprimé. Et même si elle n'est pas imprimée, il va falloir repasser. Donc, voilà. Et même la laver, hein, je vous le conseille. Donc, vous mettez la partie sans la vis dessous, la partie avec la vis. Et là, alors moi, je mets d'abord toujours le côté... Désolée pour le bruit, chez les chattes, elles font n'importe quoi. Le côté où il y a la vis en premier. Et là, en fait... Bon, à noter que ma toile, hein, elle n'est pas récente, celle-là. Peut-être pas assez sortie. Elle n'est pas récente. Donc, elle est déjà plus souple que quand on les reçoit. Hein. Voilà, pour le coup, je ne vais pas faire comme pour les ronds. On va d'abord faire comme ceci. Ouais, ça a l'air pas évident. Voilà. Voilà, vous avez vu. Hop, faire les deux mains au niveau des angles. Voilà, elle est tendue sans être tendue. Il ne faut pas hésiter à tirer votre toile. Mais et après, par contre, et par contre, ouais, non, là il y a un petit souci parce que j'arrivais pas à visser. Bon, écoutez, c'est pas le but de cette vidéo. Là, on est au unboxing. Je ferai une vidéo démonstrative pour ces tambours qui sont quand même assez particuliers. On est d'accord, hein? Ouais. Si je range pas ça, on fera, je regarderai ça un peu plus tard. Mais moi, ça fait longtemps que je voulais les tester, donc ça tombe très bien. Après, peut-être que c'est pas pour des toiles comme celle-ci. C'est peut-être pour des toiles qui sont beaucoup plus fines comme mon cheval ou... Voilà. Donc, on va ouvrir les pinces. Ces pinces-là, c'est pour faire les bijoux. C'est un lot de 3 pinces. Vous avez la pince coupante. Ah, je les ai choisis en violette. Après, ils ont un choix phénoménal en pince hein, sur le site. Alors là, j'ai la pince coupante. Ils en ont différents matériels ou quoi. Bon, moi, il n'y a pas la petite valisette là. Mais j'aurais pu. Hein. Après, il ne fallait pas dépasser un certain montant. Je voulais quand même prendre un minimum de choses pour pouvoir vous montrer, vous présenter des produits différents. Ça, c'est la pince qui va vous permettre d'arrondir vos embouts de fil en ferraille, de pincer tout simplement. J'ai une chatte, ça y est, elle a un coup de folie là. Et là, c'est la pince pour pincer, tout simplement. Voilà, c'est en fait, quand vous faites des bijoux, il vous faut au moins ces 3 pinces, si vous voulez vraiment bien travailler. Donc voilà, voilà les 3 pinces. Vous les avez en rose, vous les avez en d'autres couleurs, vous les avez après dans des étuis. Il y a même un étui où ils en vendent 6 ou 8, je ne sais plus. Donc non mais vous avez un choix phénoménal. De toute façon, je vous les ressortirai pour vous faire les prochaines vidéos. Donc voilà, ça c'est les pinces. Alors là, ce que j'adore, c'est que c'est les petites boîtes. Vous n'avez pas besoin d'acheter la petite boîte pour ranger ce que vous souhaitez mettre dedans. Parce que la boîte, elle est déjà... Pour les personnes qui aiment être organisées, il vous suffit juste à la limite d'acheter une boîte un peu plus grande en plastique et vous mettez toutes vos boîtes dedans, tout simplement. Alors, ah mais ça, ouais, il n'y a pas besoin de le couper. Donc vous voyez, il y a marqué babycraft.com, Seneglou. Qu'est-ce que c'était déjà? Ben mince, je me rappelle même plus, vous voyez. C'est pour faire des boucles d'oreilles. Ah ouais, mais en fait, j'ai même pas choisi. Ouais, j'ai essayé de... Ah,
Bon, ce kit là c'est pour faire ce que j'appelle des fausses boucles d'oreilles. Vous voyez, qui se pincent en fait. J'avais pas fait attention. Je croyais que c'était des vrais. Mais j'ai un doute en fait. Attendez. Je vérifie. Oui, c'est bien ce que j'avais pris, mais j'avais pas vu. Bon, après, ça, c'est pas important. Hein. C'est bien. Hein, on n'est pas obligé de tout le temps mettre dans l'oreille, surtout en fonction de la qualité. Je ne la connais pas. Donc là, vous voyez, vous avez de quoi en faire des paires de boucles d'oreilles. Hein. Donc, après, au pire, à côté, il suffit... ils vendent aussi hein, des kits boucles d'oreilles où vous avez tout. Juste, vous savez, avoir soit en forme de virgule ou point d'interrogation. Et voilà, bon, voilà pour la petite déco. Donc on se fera des petites boucles d'oreilles prochainement. Donc j'ai trouvé assez sympathique, notamment pour ma puce. Hein, vous savez, j'ai une fille. Je me suis dit, c'est rigolo, c'est joli. Je vais mettre par paire. Ça, vous allez voir combien il y a de paires. Voilà, alors si je centre pas sur la vidéo, ouais, je filme d'une autre manière en fait, on va dire, pour voir si c'est mieux pour vous. Et du coup, si je centre pas, ça va pas le faire. Mais je les ai trouvées très mignonnes. Bon, je vais mettre par paire. Après, je vous montre les différents motifs du coup de plus près. Et je les ai trouvées jolies. Je trouvais ça joli. Après, tous les goûts sont dans la nature, hein. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez aimer comme vous pouvez ne pas aimer. Mais bon, ils ont un choix phénoménal que au bout d'un moment, on ne sait pas trop quoi choisir. J'ai essayé de prendre des choses que en fait Lisa elle n'avait pas pris, tout simplement. Donc là, voilà, vous voyez les boucles. Donc vous avez, je vais prendre la feuille là, que je vais plier en deux. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai pris des écouteurs Bluetooth. Donc vous avez des petits nœuds. Ils sont très jolis. Alors du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 12. On a 24 breloques, on va dire. On peut faire 12 paires de boucles d'oreilles. Si on parle en boucle d'oreilles. Vous avez la cerise. En fait, sur le blanc, je crois pas que ce soit... Ouais, non, c'est mieux sur la main. Hein. Vous avez des cerises. Une baguette magique. Avec une étoile, pardon. Un petit shaker pour les gourmandes. Un petit trèfle. En plus, c'est un rose ancien, donc je trouve ça très joli. Ah, là, il y a comme du quartz, hein. Comme des petits cristaux. Mais... un petit violon. La lune avec un petit chat. Les danseuses. Ouais, je pense que c'est des cactus. Après, l'arrière, c'est comme ceci. Bon, quand on regarde quelqu'un, on regarde devant. Des petits chats. C'est tout dans le style rose, hein, du rose. Et des papillons avec qui aussi ont au milieu des diamants. Donc voilà, donc là vous avez ça, les attaches et aussi ceci afin de pouvoir accrocher le tout. Donc ça va être les boucles d'oreilles les plus simples à faire. Je vous montrerai.
qu'en fait vous avez juste l'anneau à mettre sur les attaches et après oui, les breloques. On peut dire que c'est des charmes aussi, parce qu'on peut les utiliser pour faire des bracelets. Si vous ne trouvez pas que c'est top top. Je vous ai montré l'étoile, je sais plus. Étoile filante. Donc voilà. Donc là, mais il reste plus qu'un article à vous présenter. Mais eux, c'est chouchou. Je crois rien qu'à cause d'eux, je vais peut-être me remettre à mettre des boucles d'oreilles, mais pas avec des attaches comme ça. Je verrai. Mais non, elles sont jolies. Ma fille, quand elle va les voir, elle va voir remettre des boucles d'oreilles. Bon, après, au pire, je pourrais mettre avec ça et les tester. Hein. En général, il y en a, ils font super mal aux oreilles. Est-ce que vous entendez? Oh, là, elle tient bien la boîte. Hein. Regardez, je tiens sur les côtés. Les grelots, c'est un jeu que les chats ont reçu. Donc, que vous entendez. Alors, celle-ci. Et les personnes qui, en cas, hein, qui ne connaissent pas Isa, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et voir les bijoux qu'elle a fait. Elle a même fait des créations à partir des choses de Bibikraft, mais elle a recréé des bijoux à partir de plusieurs kits en fait, on va dire, de son imagination. Donc voilà, la boîte Sony Glue aussi également. Alors là, quand j'ai vu ça, ma petite Isa, je me suis dit, tu risques de craquer. Parce que ça, tu l'as pas en fait, il me semble. Donc, dedans, vous avez une notice qui vous donne des exemples de création avec ce kit-là. Donc, voici à quoi ça ressemble. Ce sont des boules. Dedans, il y a des perles. Et là, c'est des attaches comme ça. Je croyais que l'autre, en fait, c'était ces attaches. Donc là-dedans, vous avez des attaches comme celle-ci et des attaches comme celle-ci. Et donc, vous mettez des perles dans ces boules. Donc, vous voyez, ils expliquent. Hein, vous mettez les perles. Ah, faut de la colle. Ah bon, ben, il va falloir que j'achète de la colle. Je n'ai pas pensé à la colle. Je pensais que ça se glissait, en fait, vous savez. Ok, là, vous mettez la tâche, vous resserrez. Ok, oh, bah, c'est tout simple aussi. Donc, les petites boîtes. Pareil, pas besoin d'acheter une boîte pour trier. Pas besoin de... L'avantage de ces boîtes, c'est que s'il y a quelque chose dedans que vous n'avez plus, vous pouvez l'acheter après au détail. Normalement, sur leur site. Et par exemple, si vous avez des perles et que vous n'en avez plus, il vous suffit de racheter. Que là, du coup, ce qui se passe, c'est que vous avez tout. Ça vous évite d'acheter plein de choses différentes. Donc, voici comment sont les petites boules. Après, j'ai de la colle d'action, hein, pour que je voie. Est-ce que ça peut marcher? Vous savez, la colle que j'utilise pour le scrap. Donc, voilà les boules. Il y en a plusieurs. C'est pas marqué sur la boîte, mais bon, vous pouvez faire plein de paires. Si c'est comme ici, logiquement, et si on regarde ça, vous pouvez faire 10 paires. Et c'était dans les 10 €, donc ça fait même pas 1 € la boucle d'oreille, quoi. La boucle d'oreille. Pas la boucle d'oreille, mais vous m'avez compris. La paire. Donc ici, vous avez les attaches. Encore désolé pour le bruit. Donc là, vous avez... Je regarde en même temps. Hein. Après, il y a 3 sachets. Je regarde quelque chose.
D'accord. Ok, donc ces attaches-là, elles vont avec celle-ci. En regardant l'image. Ah oui, mais moi je préfère quand je vais préférer quand ce sera pendant en fait. Là vous avez en fait vous avez une boule là, vous l'avez remplie. Et en fait ça vous le collez là. Je suis pas très convaincue sur ça. Vous collez là. Et après vous mettez votre attache. Donc en fait ça vous fait une grosse boule au niveau de la lobe de perles. Après il y a les perles. Et vous pouvez mettre d'autres choses. Si vous avez des plumes ou quoi, vous pouvez mettre ça. D'ailleurs, en parlant de plumes, j'avais pas choisi un truc. Non. Donc, comme ceci. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6. Alors là, il y en a 9. Ah non, 10. Voilà. Donc, ça vous permet bien de faire 5 paires de boucles d'oreilles. Donc, voilà, voilà. Et là, il y en a 12, donc ça vous permet d'en avoir en cas que vous perdiez, parce qu'on sait que les attaches derrière, ça peut se perdre. Bon, je vous montrerai, hein. On en fera une paire comme ça, avec ces attaches-là, et une paire avec les pendantes. Et là, je suis en train de me dire, j'ai pas les pendantes. Parce qu'en fait, ceci... Ah si. Voilà, ça c'est pour les pendantes. Vous voyez, vous mettez là-dessus. Vous collez là-dessus, après les avoir remplis. Oui, donc je disais, vous pouvez mettre dedans, inclure des paillettes translucides, et mettre de la peinture. Ou... Allez voir la chaîne d'Isa et puis vous comprendrez. Restez pas dans le même petit casier, sous les perles dépendantes. Donc ces embouts-là... Attendez, j'essaye d'y arriver. J'ai mis la caméra autrement. Hein. Alors j'espère que le son il va être bien. Parce que, voilà les pendantes. Donc là c'est dans des sachets. Hein. Mais après vous n'êtes pas obligé de laisser dans les sachets, surtout qu'ici c'est incurvé. Donc les perles ne vont pas se mélanger entre elles. Hein. J'insiste sur ça. Et là, voilà. Donc en fait, là, attendez, est-ce que je vais le faire? Là, il suffira d'écarter. Je vous montrerai ça plus tard en vidéo et de l'accrocher ici. Et vous aurez votre petite boule en déco. Oui, vous avez de quoi faire 10 paires de boucles d'oreilles pour une dizaine d'euros. Franchement, ça vaut le coup. Surtout que si à partir de 40 euros, enfin, un peu moins pour nous français, d'achat, vous avez une réduction de 5 euros. Sachant que vous avez 5% de réduction avec le code KATE5, que je vous mettrai également en barre d'infos. Donc, c'est pas négligeable. Et voici les perles. Attendez, alors ça, je vais remettre ça sur les boules. Pour les protéger. Donc, vous avez des toutes petites perles bleues. Je vais pas vous les mettre maintenant dans les boules. Sinon, autant faire la vidéo maintenant. Donc, voici des toutes petites perles bleues.
Il y en a beaucoup, hein, parce que vous pouvez en faire d'autres après. Hein. Des vertes, pardon. Et bon, du coup, il va falloir que je me fournisse de colle. Des roses, très jolies roses. Des bleus nuit AB. Vous savez, AB, ça veut dire aurore boréale. C'est qui brille, hein, comme EDP. Et des dorés. Voilà. Donc, voici donc la petite vidéo Bibi Craft. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée ou alors une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.